Ici André Montmorency. Cette semaine à Sortie Gay, un policier gay se livre, Montréal, ville ouverte, Vancouver, ville discrète, et un dossier sur la prostitution homosexuelle. Plusieurs grandes villes nord-américaines ont des concentrations de commerce gay. Ce qui nous différencie ici à Montréal, c'est que nos commerces ont des vitrines et sont ouverts sur la rue. À Vancouver, ça se passe autrement. Voyons comment les gays de Vancouver occupent leur espace. Je j'ai toujours eu le sens de l'aventure. Je voulais voir ce que Vancouver avait de l'air. Puis finalement, il y a 25 ans, je suis allé. Au début, j'ai trouvé ça bien quétaine, bien petit village. J'aimais pas ça. Ça se pouvait pas mettre des 25 sous pour faire jouer de la musique dans des clubs. Mais je me suis habitué. Petit à petit, la ville est devenue cosmopolitaine. J'adore la ville, j'adore le style de vie, la température. C'est relaxant, c'est très bon pour le stress. Je vis beaucoup dans le stress avec une petite marche sur le bord de l'English Bay ou le bord de la mer. C'est très relaxant. Les montagnes, les oiseaux. Et le Stanley Park aussi. C'est un lieu de rencontre très renommé. Il y a des petits sentiers qui sont renommés pour le jour, puis il y a des petits sentiers qui sont renommés pour le soir. Ils sont très proches, mais ils ont une très grosse réputation. Et j'avoue, je fréquente ceux du soir. J'adore les petits sentiers du soir. Je parais très bien dans la noirceur. C'est un peu le même genre de vie que Montréal. C'est plus petit. On a des clubs qui font des spectacles de travestis. Et il y en a d'autres qui font juste de la danse, c'est comme certains clubs ici. Les clubs ferment à 2 heures au lieu de 3 heures, donc c'est 1 heure plus tôt. Mais c'est pas un gros problème, c'est très bien. Mais oui, c'est après le même genre de style de vie. On a beaucoup de coffee shops. Donc les seules choses qui marchent dans le jour, c'est soit un coffee shop ou une place où on peut prendre un café et des collations, des petits biscuits, sandwichs, qui peut être collés après le club, ou d'autres places qui sont individuelles sur la rue Davie ou sur d'autres rues. On ne voit pas beaucoup de gens marcher ensemble la main dans la main, comme ici, par exemple. C'est une grosse différence. Ça arrive une fois de temps en temps, once a blue moon, puis ils se font regarder, Mais c'est aussi, je pense, c'est la culture anglophone qui sont un petit peu victoriens, qui ne sont pas comme la culture française, on est plus chaud, on montre nos sentiments. Je suis venu il y a 25 ans, c'était dans l'Ouest. Il y avait des clubs comme Bud's ou comme le Rocambole ou aussi PJ, si je me souviens bien, et le Limelight, des choses comme ça. Et tout est dans l'Ouest. Donc je suis parti, je suis revenu pendant 25 ans. 25 ans après, je suis revenu et je pense que le premier club que je suis allé, c'est l'Entrepôt, que j'ai adoré. J'ai adoré les spectacles, j'ai adoré l'accueil de Michel Dorion, de Tante Gaby, de Luc et tous les autres. C'est très, très bien. Les choses sont très bonnes et j'ai toujours adoré le drag. Les danseurs ici sont plus beaux? C'est sûr qu'ils sont plus beaux parce qu'on n'a pas de danseurs à Vancouver. Mais oui, les danseurs sont très, très, très beaux. Viens, on va aller voir ça, ça se passe dans le village. OK. Comment le Gay Pride de Vancouver? C'est beaucoup mieux que ça l'était avant. Je me souviens des années, il y a 10 ans, comme c'était très petit. Mais là, c'est rendu qu'il y a peut-être 80 000 personnes. À Vancouver, tu vas pour traverser la rue, tu avances un pied, les autos qui arrêtent. Ici, non, ici, je pense pas. Si tu veux vivre, si tu veux avoir ta pension, il faut que tu laisses toutes les autos passer. Ouais. C'est l'enfer.
toujours en anxiété de voir les vitrines de chez Préat, parce qu'ils ont des très belles vitrines. Et c'est très bien comme décor et très bon service aussi. Tandis que à Vancouver, les boutiques de sexe ont plutôt un œil au beurre noir, comme tu dis. À Vancouver, les vitrines, comme on dirait, j'espère qu'ils n'écoutent pas, ils sont quétaines. Mais je veux dire quétaines. Ça fait que... Puis surtout, ils ont une mauvaise réputation. Les gens rentrent, puis ils regardent toujours alentour, c'est quelqu'un qui les voit rentrer. Les gars rentrent avec les filles, souvent pendant que les bars sont ouverts, puis c'est toujours... Donc, tu mentionnes le mot sexe, le mot cul à Vancouver, puis tout le monde rougit. Très grosse association de gays asiatiques à Vancouver. Plusieurs de mes amis en font partie, ou s'ils en font pas partie, c'est des amis de ceux qui en font partie. Puis ils ont un petit événement mensuel à Vancouver dans un club. Ils appellent ça Red Lantern, la lanterne rouge. Et c'est pour les Asiatiques et leurs amis. Et c'est aussi une levée de fonds pour une organisation qui a rapport au sida pour les Asiatiques. Ça m'a fait plaisir, Claudine. Bye! Notre émission est déjà terminée, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous faire remarquer l'entrée du nouveau métro Baudry qui s'affiche maintenant aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, le drapeau gay. Belle initiative et surtout belle ouverture d'esprit de la part des gens de la STCUM. À la prochaine.